retour sur Sud Radio et on accueille tout de suite Maxime Baule, qui est l'auteur des Centres des plaintes de l'univers, au courrier du livre aux éditions Très Daniel. Bonjour Maxime. CPU, Centre des plaintes de l'univers. Bonjour Marie. Mais bonjour, mais ça tombe bien, moi aussi j'ai des plaintes. Dites-moi Marie. Moi j'ai des plaintes des femmes qui se font violenter. C'est la journée spéciale aujourd'hui. Donc il faut y penser, il faut les aider au maximum, être à l'écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense immensément de choses. J'en pense que ce genre de violence mérite toute leur attention et je partage avec vous, toutes ces pensées. Merci Maxime. Alors, justement... qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce concept des centres des plaintes de l'univers? Cher auditeur, je vous explique parce que Maxime, il est quand même sur les réseaux sociaux et il a créé un concept qui s'appelle les centres des plaintes de l'univers, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est de là qu'est parti ce concept En tout cas, c'est de là qu'est partie la visibilité. Le concept lui-même, il est né finalement d'une forme d'errance, d'une forme de difficulté à trouver un sens de la vie, qui a fait que j'ai eu besoin de trouver un sens en parlant plus haut, en parlant à l'univers, et finalement en me plaignant moi-même à une échelle plus grande, en disant mais qu'est-ce que je fais ici et comment est-ce que je peux y trouver du sens, et en m'imaginant que l'univers pouvait me répondre de manière très sarcastique, très humoristique. C'est comme ça que moi j'ai voulu transposer ceci via les réseaux sociaux et que ça a trouvé un écho auprès d'un certain public. Donc vous avez créé des plaintes, parce que moi je vous découvre. Alors les plaintes, je ne les ai pas vraiment créées dans le sens où j'ai été accompagnant, j'ai été thérapeute et je continue à l'être de temps à autre, et finalement ça a été très naturellement inspiré des personnes qui pouvaient m'entourer, de mon quotidien, de ce qui pouvait moi me rendre profondément en colère, et qui a fait qu'à un moment donné je me suis dit je vais répondre par ce biais-là, par l'humour et par... Et ça a résonné? Ouais, par une forme de dérision, et je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin de recevoir des messages peut-être moins de manière verticale, de manière peut-être plus détournée, histoire de pas se sentir trop agressé ou trop agressé, finalement par des conseils, etc. On en reçoit beaucoup des conseils et peut-être qu'on a besoin parfois de comprendre les choses par un autre détour. On veut beaucoup nous diriger, nous empêcher d'être nous-mêmes. On en veut un peu trop, et donc c'est vrai que c'est un biais qui est pas mal, c'est plus léger, ça fait du bien, c'est du bien-être. Et alors votre livre, il est décrit comme un mélange d'humour, de lucidité, d'images qui percutent, mais comment avez-vous réussi à allier ces différents tons pour parler de sujets parfois difficiles? Je l'ai allié, j'ai tout simplement eu cette volonté-là parce que moi, c'est ce qui m'aide de pouvoir apporter de la légèreté à de la lourdeur. Je trouve que c'est de la même manière que quand on vide de l'eau dans un aquarium, on a besoin à un moment donné de rajouter de l'eau propre aussi dans l'aquarium pour que les poissons puissent continuer à nager. Et ça a été pour moi une manière de continuer à transformer mes blessures, à les sublimer, tout en y rajoutant du neuf, du nouveau. Et quelque chose qui puisse être de l'ordre d'artistique dans cette dimension, c'est important parce que l'art permet de toucher le corps, de toucher à d'autres partie de nous que celle du mental, où finalement quand on comprend, je trouve que parfois on continue à pédaler dans la semoule. C'est vrai. Et donc finalement je trouvais que c'était une manière d'allier la compréhension de l'ego, du mental effectivement, mais en même temps avec un positionnement qui peut toucher ailleurs, d'une autre manière. Bravo. Et alors, chaque chapitre aborde une thématique comme l'hypersensibilité ou les relations toxiques. Pourquoi était-il important pour vous de traiter ces sujets sous cet angle à la fois léger et profond ? À la lumière de ce que j'ai pu dire à l'instant, je trouve que toutes ces formes-là trouvent une partie du corps, une partie de nous à laquelle on parle, et en fait, ces différentes facettes. On a besoin de rire de quelque chose parce que j'estime que l'humour permet de désamorcer l'ego. C'est vrai. On a besoin d'être cueilli parfois par de la poésie, par des vers, et c'est quelque chose qui peut faire beaucoup plus de sens. Et parfois, on a besoin de rire parce qu'il y a des QR codes, il y a des sketchs, il y a des poésies qui sont lues directement. Et finalement, on a quelque chose qui permet de par tout ce prisme-là, de toucher, je trouve, une plus grande complétude de compréhension des différentes parties du corps et des différentes facettes que revêt l'être humain finalement. Ouais, et puis l'humour, c'est de l'amour finalement. Oh waouh, je l'avais jamais entendu celle-ci. Et oui, l'humour, c'est de l'amour. À partir du moment où on fait rire quelqu'un, souvent on dit que quand quelqu'un nous fait rire, c'est qu'on peut facilement avoir la personne parce que déjà, c'est des points de gagner. C'est vrai. Ça fait partie de l'amour. Justement, vous parliez des QR codes, j'allais y venir à cette question. Donc il y a aussi une BD décalée, il y a des QR codes pour aider les lecteurs à passer à l'action. Alors comment ces éléments interactifs enrichissent-ils l'expérience de cette lecture ? Je pense que ces éléments interactifs, sans les avoir consciemment voulus, ils sont venus par rapport au fait que je vois que dans les générations d'aujourd'hui, il y a un déficit de concentration, il y a parfois une lecture qui peut être assez
assez, je dirais, déficiente. Et il y a un endroit où je pense que le fait d'avoir des supports qui vont venir égayer, faire rire, on va avoir par exemple ma mère, on va avoir certains acteurs qui vont venir jouer l'humain qui appelle le standardiste, ça crée une forme de réalité, ça crée une forme de tangibilité, je dirais. Je sais même pas si ce mot existe. Ça me fait penser à cette émission au téléphone là. Le SAV de Omar et Fred. C'est un peu. Vous êtes inspiré du SAV un peu? Pas directement. Mon père m'a dit une fois, mais est-ce que ils vont te demander les droits d'auteur, Maxime? Non. Finalement, c'est des principes qui sont assez indépendants. Ouais. Et je pense qu'il y a cette lecture-là, finalement, où quelqu'un peut se reconnaître vraiment en voyant l'humain dans la BD directement qui appelle et qui ressent des émotions, puisque j'ai demandé aux personnes qui pouvaient m'accompagner dans ce livre d'essayer d'incarner au maximum un petit peu chaque problématique de ce livre. On va parler de l'illustratrice aussi, qui est Cyrielle Pisapia. Oui. C'est ça, vous l'avez rencontrée lors de... comment s'est passée cette rencontre? Parce que ces illustrations, moi je les vois, elles sont magnifiques. Elles parlent, elles vibrent. Merci à nouveau, Cyril, d'avoir su prolonger mes pensées, d'avoir pu mettre en image... mon cœur, finalement, je l'ai rencontrée d'abord en visio. Elle m'a été proposée par ma maison d'édition. Et très rapidement, j'ai vu une forme d'alliance entre peut-être moi qui suis un petit peu plus perché et elle qui a la capacité d'être plus cartésienne, plus ancrée. Et puis on s'est rencontrés en vrai finalement que pour le lancement de mon livre, parce que j'ai pu organiser une grande soirée de lancement sur Paris, et finalement elle m'a fait l'honneur d'être présente et de se rencontrer avec toute la fluidité de la rencontre, puisqu'on avait tellement échangé aussi auparavant, et elle avait pu ressentir qui j'étais aussi, parce que c'est important. Elle a pris mon livre dans la tête en plein fouet aussi. Oui, mais c'est vraiment complémentaire, et cette petite BD, dans chaque chapitre, cher auditeur, en fait, il y a une petite BD, c'est ça, que je ne me trompe pas, Maxime, parce que c'est ce que j'ai compris. Allez-y, je vous laisse l'expliquer mieux que moi. Une BD en fait qui a vocation à essayer de vulgariser ou de démocratiser des grands principes psychologiques d'une manière qui soit plus abordable. En fait, on voit toute l'innocence et le caractère assez pur d'un humain qui ne comprend pas là où il bloque, et finalement qui fait face à des formes de vérité générale qui vont le percuter et qui vont lui permettre de comprendre là où sont ses limites, là où il est coincé dans un personnage, là où il a des bénéfices cachés en continuant à être un sauveur par exemple. Et finalement la BD elle a vocation de permettre à chacun de s'identifier à différentes thématiques et de la comprendre. Et après la BD, qu'est-ce qu'il y a? Parce que dans chaque chapitre, il y a 3 choses. Il y a la BD, ensuite il y a le texte en prose. Alors je vais vous en lire un. Je peux? Bien sûr, avec plaisir. Alors par exemple, le texte en prose sur quel chapitre? Attendez, je vais sur l'abandon à la fois. Sur l'abandon à la fois. Même la lune est parfois incomplète. Certaines nuits, elle disparaît même complètement. Elle traverse ses phases, impassible, vide, disparue, absente. Sauf qu'elle ne panique pas. La lune, elle n'hurle pas la nuit pour dire qu'elle a disparu et qu'elle ne le supporte pas, parce que le vide qu'elle expose n'est qu'un silence légitime, une preuve que toute lumière se repose. Alors je vais pas tout vous lire, je vais vous laisser découvrir, mais ça donne envie. Et ensuite il y a un poème. Et le QR code en 4e. Et le QR code pour passer en action. C'est ça, pour que le lecteur passe en action. Vous parlez de transformer les blessures de l'âme en éclats de rire. Est-ce que vous avez un exemple personnel pour une anecdote qui vous a montré que la force de l'humour dans votre propre parcours? Je dirais de manière générale que l'humour dans la manière dont je vois mes personnages en action me permet de désamorcer un petit peu ces blessures-là. Par exemple, quand je vais avoir honte de quelque chose, quand je vais user d'un mensonge, quand je vais user d'une honte, etc., je vais éviter d'avoir honte de ça et me dire à l'échelle d'un personnage, oh waouh, j'ai cette partie-là de moi que j'assume pas, parce qu'en fait j'ai l'impression que ça va me décrédibiliser et j'ai peur du rejet, et en fait je me vois en action, et du coup de rire de moi, ça me permet de le désamorcer et d'éviter le rouage et l'écueil de la honte, parce que l'ego il adore finalement se fustiger de manière très rapide. Et en fait au quotidien je me vois beaucoup à travers des personnages en action, et ça me permet moi de me dire c'est moi, mais c'est pas vraiment moi, c'est une partie de moi qui est encore blessée, à laquelle je renvoie beaucoup d'amour et à laquelle je ne peux pas culpabiliser finalement. Et rire de soi aussi, c'est une bonne technique quand on a un manque de confiance en soi. Tout à fait. Ça aide pour les personnes qui ont un manque de confiance en soi, n'est-ce pas? Ça aide énormément, et je pense que l'humour est une forme assez pudique du désespoir, et on le voit très souvent avec des humoristes et avec des personnalités très connues qui ont énormément pu faire rire, que derrière il y a un état de souffrance parfois qui est assez palpable. Et je pense
pense que l'un n'est pas obligé de, parce qu'on m'a beaucoup dit attention, ne te cache pas derrière l'humour. Et c'est vrai, parce qu'il y a une blessure d'humiliation, si on veut d'une certaine manière. Mais d'une autre, il y a quelque chose qu'on peut trouver dans l'ordre du juste milieu pour sublimer la blessure finalement et lui donner un autre caractère. Donc je pense que c'est important d'être vigilant là-dessus. L'humour permet de se défendre effectivement et comme une carapace et c'est en ça que j'essaie de transmettre ces messages. Et une dernière question pour ceux qui écoutent et qui hésitent encore à ouvrir ce livre, quel serait votre petit mot pour les convaincre à franchir le pas de venir déposer leur plainte avec vous? Je dirais que s'ils en ont marre des conseils, s'ils en ont marre de voir des choses où on leur dit comment avancer dans leur vie, prenez ce livre-là parce qu'il n'est pas du tout sur l'ordre du conseil. Il est sur de l'ordre de l'amour, de l'art, du rire et finalement, c'est sans chercher à avancer parfois qu'on avance. Merci Maxime. Avec Merci plaisir, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous le recommande, Centre des plaintes de l'univers Maxime Ball. On se retrouve